Bon, j'ai eu un accident, j'ai été à l'hôpital et j'ai fini au commissariat. Je vous raconte tout ça. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans toute la galère que j'ai eue. Je crois que c'est la plus grosse galère que j'ai eue en Thaïlande. J'y pense vraiment et je pense même de loin. Donc, je vous explique rapidement. Alors, déjà, comment l'accident s'est passé? Donc, c'est très simple. En fait, je sortais du centre commercial Sekon Bangkok, pour ceux qui connaissent. C'est à côté de chez moi, enfin bref, je sortais du centre commercial, j'allais rentrer chez moi et en fait c'est une route plus ou moins rapide à 3 voies. Moi j'étais sur la première voie, celle qui est tout à gauche, parce que je sais que pour rentrer chez moi il faut que je tourne à gauche, mais je sais plus exactement à quel endroit. Donc par sécurité, je reste à gauche puis je roule pas vite. Et je sais pas exactement comment ça s'est passé parce qu'en fait tout se passe très vite, genre tout est flou en fait dans ma mémoire. Mais j'étais sur la voie de gauche et je vois quelqu'un devant moi à la deuxième voie, donc la voie du milieu, qui va tourner à gauche pour rentrer chez lui. En fait, c'est un trottoir qui descend et il y a le shop où sa famille travaille. Enfin, je vous raconterai les détails plus tard, mais voilà, je roule et lui, il va là et je le vois rentrer dedans et j'ai pas le temps ni de klaxonner, ni de freiner. Je le tape, on tombe et voilà à quoi ça ressemble après. Donc, je suis par terre, je me relève vite. J'ai pas beaucoup d'égratignures, je vous montre ça. C'est à ce genou que j'ai mal. Ici aussi, j'ai bien égratigné. Aujourd'hui, ça a plus ou moins cicatrisé, donc j'ai cet endroit-là un peu ouvert. Et là, je suis un peu brûlé, donc ça va. Là, il n'y a rien. Enfin, c'est enflé, mais c'est pas très grave. Et là, c'est un peu égratigné, mais rien de grave. Donc, par réflexe, la première chose que je fais, je me relève, je regarde sur moi si je suis pas trop défoncé. J'ai de la chance, j'ai juste ça. Mes vêtements sont pas non plus abîmés. Et là, je vois une moto, elle est par terre. J'essaie de la soulever et je vois qu'il y a un morceau cassé. Je me dis, là, c'est la merde. Et je vois le petit parce qu'en fait, c'est un petit, il a 15 ans. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais je vois que lui, il en sent, mais pas quelque chose de très grave. En fait, je vois, il est gratiné. Donc, première chose que je fais par réflexe, je me dis, il faut que je prenne des photos pour les preuves. Parce que là, ça va pas finir comme ça. Et on va pas partir comme rien ne s'est passé. Parce que j'ai des dégâts. Donc, je prends les vidéos et je regarde ma montre par réflexe également. Et je vois qu'elle est toute rayée. Et là, je me dis, c'est vraiment ce qui va me coûter le plus cher. Mais je sais pas à ce moment-là combien ça va coûter. Donc, je commence à me faire des films et je commence à bouillir en moi. En fait, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Même encore là, on est J+1. J'ai la haine, je suis un peu un hater, je crois. J'ai de la colère envers moi, envers lui, envers la situation, envers tout ce qu'on va devoir faire dans les prochains jours. J'essaie de relativiser au maximum. On n'a rien de grave. Personne n'est mort, personne n'a des grosses blessures, rien de cassé. Donc, c'est ça vraiment le plus important. Enfin bref, donc je prends des vidéos. On sort le scooter de la route, on le met sur le trottoir. Et là, je ne sais pas à quoi faire en fait. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce qu'il faut appeler la police? Est-ce qu'il faut appeler l'assurance? J'en sais rien. Donc, premier réflexe que je fais, c'est j'appelle ma femme. Elle travaille, mais elle me répond. Je lui dis, voilà, j'ai eu un accident, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et elle me dit, est-ce que tu as mal? Est-ce qu'il a mal? Où c'était? Comment ça s'est passé? J'ai pas vraiment le temps de tout expliquer parce que voilà, tout se confuse dans ma tête. Mais elle me dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est appeler la police. Et puis après s'arranger avec la personne et aller à l'hôpital si vous avez des blessures. On va marcher un peu pour continuer cette vidéo. J'appelle la police. Donc j'appelle la police. Pour que ceux qui ne savent pas, d'ailleurs je ne le savais pas, j'ai demandé mais c'est quoi déjà le numéro de la police? C'est extrêmement important de le savoir. Et ma femme elle m'a dit 191. Donc j'appelle la police. Donc tout se passe en thaï. Je lui dis voilà, j'ai eu un accident de moto. Il me demande avec quoi j'ai eu l'accident, donc moto contre moto, d'accord. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce qu'il y a des blessés? Donc j'essaie de lui expliquer un peu où je me trouve, mais j'ai du mal parce qu'en fait c'est une voie rapide et j'ai pas la présence d'esprit de regarder le panneau le plus proche, à quelle rue je suis. Je lui dis je suis juste après le central en direction d'un autre central, dont je lui dis les noms du central. Je viens de Sekon Bangkok et je vais en direction de The Mall Bangkok. Et elle n'arrive pas à comprendre où je suis. Elle dit, il n'y a pas un numéro de rue vers toi. Je lui dis, là, je vois rien. Je regarde à droite, à gauche. Après, je commence à redescendre un petit peu et je réfléchis et je vois un numéro de rue. Donc, je lui dis, je suis à cette rue-là. Elle me dit, est-ce que tu as besoin d'une ambulance? Je me regarde, je me dis, non, j'ai pas besoin. Et je pense pas à lui, en fait. Pendant tout ce temps-là, je pense pas à lui parce que, voilà, tout va très vite. Je le regarde vite fait. Je vois, il marche, il rentre chez lui. Je lui dis, non, je pense pas. Et là, il me dit, ok, reste là. À quel numéro on peut te contacter? Je redonne mon numéro, même s'il était affiché. En fait, elle voulait être sûre que ça soit le bon. Et j'attends. En attendant que la police arrive, il y a quelqu'un de sa famille, un cousin, un oncle à lui. Parce que lui, en fait, c'est un enfant, il a 15 ans. Et il est sur une moto, je sais pas, trafiquée. Je vous réexplique les détails de la situation. Donc, en fait, il n'a pas de clignotant. Déjà, il tourne à gauche. Il n'a pas de rétro.
Il a 15 ans, mais voilà, je peux pas discuter avec lui. D'ailleurs, il parle pas. Donc je discute avec les grands de sa famille. Il me dit comment tu veux qu'on s'arrange. Je lui dis bah regarde là écoute, je sais pas combien ça va me coûter. La moto c'est pas très grave en soi. Moi ce que j'ai peur c'est pour ma montre. Parce que je sais que la montre elle coûte cher et j'ai aucune idée combien ça coûte de polir une montre. Je me suis dit mais ça se trouve c'est super cher. C'est peut-être 10 000, 20 000, 30 000 bahts. J'en sais rien tu vois. Mais je lui dis pas quel prix. Je lui dis je pense que ça va être cher. Donc le mieux c'est qu'on voit avec la police qui est en tort. Et comme ça, on s'arrangera plus facilement. En fait, le petit, il travaille dans un magasin de moto. Et donc, les gens de sa famille, bah, c'est des garagistes. Il me dit, moi, si tu veux, je te répare ta moto, t'as rien à payer. Et l'affaire en reste là. Mais je pourrais pas payer pour ta montre. Que je lui dis, c'est cher, mais je vais pas dire à quel point c'est cher. Parce que même moi, j'en sais rien. Et je veux pas lui dire un chiffre hallucinant. Et après, je me rends compte que c'est minime. Il va me dire, t'as essayé de m'arnaquer. Enfin bref, je lui dis pas de prix. Donc, je lui explique, non, moi, ce que j'ai peur, c'est la montre, ça coûte cher. Donc, le mieux, c'est qu'on voit qui est en tort. Et qu'on appelle la police. Il m'a dit t'as appelé la police? Je lui dis oui, j'ai appelé la police, ils arrivent. Donc la police galère à nous trouver, il m'appelle, oui est-ce que la police est avec toi? Parce qu'en fait c'est un call center qui suit la situation. Je lui dis bah non pour le moment je vois pas la police nulle part. Tu te trouves vers où? Je redis le numéro de la rue. Ok attends là ils vont pas tarder. Et là j'entends des ambulances mais genre vraiment fort hein. Genre le genre d'ambulance où c'est un carnage normalement. Il y a 2 ambulances, les sirènes à fond. Je me dis c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et en fait c'était pour nous. Donc les ambulances elles se mettent là et ils voient en fait il n'y a pas grand chose. Il me dit t'as besoin d'aide, tu veux te faire désinfecter ou quoi? Je lui dis non franchement moi j'ai rien, j'ai qu'une envie c'est que tout se finisse, que je puisse rentrer chez moi. Et la police elle arrive et il me dit ce qui est arrivé. Donc lui en fait c'est un policier qui sert à rien sans manquer de respect. Il est là pour écouter les versions mais il va pas prendre de déposition. Et il est là pour être sûr que personne s'enfuit, qu'il n'y ait pas d'énervement, qu'il n'y ait pas de bagarre, enfin bref. Il est là pour pas grand chose. Il prend les photos des motos, il prend les photos de nos cartes d'identité. Donc on prend les photos et en même temps on s'échange nos numéros avec la personne qui j'ai eu l'accident. Donc l'ambulance, eux, ce qu'ils veulent, c'est à tout prix nous envoyer à l'hôpital pour faire un check-up. Moi, j'avais qu'une envie, c'était ça se finisse. Au début, il voulait pas aller à l'hôpital, le petit, puis je sais pas, ses grands, ils lui ont dit d'y aller. Donc il y allait. En même temps, c'est tant mieux parce qu'il était vachement égratigné. Hein. Je vous remonte les images au cas où. Mais voilà, donc eux, ils vont à l'hôpital. Et je vais vous dire à quel point c'est important d'aller directement à l'hôpital. Parce que j'ai eu des galères après. Et nous, on va au commissariat. Donc ça se passe à 5 minutes. Je regarde ma moto, il me dit si ta moto elle est tordue, je te la remets droite pour que tu puisses conduire en sécurité et tout. Je lui dis non, tranquille, viens on va au commissariat, on va expliquer tout ça. Parce que en fait je savais pas comment ça allait se passer. Et surtout, encore une fois, genre je savais pas à ce moment-là combien ça allait me coûter la réparation de la montre. Dans ma tête c'était ça qui allait surtout coûter cher. Donc là, j'arrive au commissariat, on va à l'intérieur, on attend. Et là on tombe sur un policier. On voit tout de suite que c'est pas le même niveau entre le policier qui adore et à l'intérieur. Que ça soit au niveau de s'exprimer, comment il va être à l'écoute, etc. Ça n'a rien à voir. Déjà, il est drôle, il essaye de faire apaiser les choses au maximum. Il me demande d'où je viens, je lui dis France. Il sort quelques mots français. Franchement, ça apaise la chose, même si encore au fond de moi, à ce moment-là, j'étais très énervé envers plein de choses. Hein. Il y a une chose aussi importante que je vous ai pas dit jusqu'à présent. Alors, je mets mon casque, c'est une très bonne chose, mais je fais une bêtise, c'est quand je conduis, je m'ennuie parce que je roule pas vite. Et donc, des fois, je regarde mon téléphone, je réponds à des messages. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et je sais qu'à ce moment-là, enfin, je sais pas à combien de temps avant l'accident, j'étais sur mon téléphone. Il me semble, parce que tout va très vite, il me semble que j'étais sur mon téléphone, j'étais en train de le ranger et je vois que la moto me coupe la route. Et je crois que j'ai le temps de le ranger, mais j'ai pas le temps de freiner. Du coup, je tombe. Et c'est pour ça, en fait, que c'est litigieux. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, c'est de sa faute parce qu'il m'a coupé la route. Mais j'ai une part de responsabilité parce que j'étais sur mon téléphone. Et comme je suis derrière, on doit être maître de son véhicule. Donc j'ai quand même ma part de responsabilité. Et je pense qu'en Thaïlande, c'est différent que la France. Ça l'est. Mais je pense aussi au niveau des parts de responsabilité, c'est différent. Parce que je pense qu'en France, je sais pas, hein, vous allez pouvoir me répondre parce que je sais pas comment ça se passe en France. Mais je pense qu'en France, on regarde la personne qui est plus en tort et qui a causé l'accident et pas forcément des fautes, qui a un petit lien, mais c'est pas le plus gros lien, pour trouver un fautif. Je pense que ça se passe comme ça en France. En Thaïlande, c'est totalement différent. Parce que, en fait, donc tout se mélange, je suis désolé, il n'y a pas très d'ordre. En fait, je connais un avocat en Thaïlande, un Thaï, et du coup, je lui ai parlé de la situation, je lui ai expliqué, et il m'a dit, en fait, dans ce genre de cas, déjà, avant de vous raconter ça, je vais vous raconter une chose en Thaïlande, personne ne va aller au tribunal. Mais vraiment personne. Parce que c'est long, ça coûte cher. Surtout pour des petites choses comme ça, personne perd la vie. Il n'y a pas des grosses dépenses d'un côté ou de l'autre, ou de gros problèmes physiques, des handicaps. Personne ne va aller au tribunal.
Les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'arranger à l'amiable. Là où en France, je pense que ça serait totalement différent. Donc déjà, ça, c'est une chose importante. Parce que aussi, ce que j'ai fait, c'est j'ai contacté un ami, il m'a dit « Putain, c'est un truc de ouf, ça t'est arrivé aujourd'hui, mais moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. » Il m'a raconté son histoire. Je vous la résume rapidement. Donc, il a un accident, la personne est fautive, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Enfin bref, c'est un grave accident. C'est pareil, moto contre moto. Il s'est cassé la jambe, ça a détérioré le scooter de mon pote qui est un X-Max, donc un scooter assez cher. Il y en a pour peut-être 25 000 de réparation, je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Et ils sont allés au commissariat pour régler tout ça. Donc lui, le taille, en l'occurrence, il savait qu'il était en tort. Il a pris ses responsabilités. Voilà, je sais que c'est ma faute, mais j'ai pas l'argent pour payer toutes les réparations. Et il a demandé combien ça coûte. Il a dit 25 000 bahts. J'ai pas 25 000 bahts. Faut qu'on s'arrange autrement. Je peux te donner 15 000. Non, je veux 20 000. Ok, bah finalement, je prends 15 000. Finalement, il a pris 15 000. Il doit payer quand même 10 000 bahts de sa poche. Et bah pareil, il s'est fait chier à aller à l'hôpital, etc. C'est pour vous montrer à quel point personne va aller au tribunal pour des petites sommes comme ça, pour 500 euros, 1000 euros. Voilà, on essaie de s'arranger au maximum. Si la personne n'a pas d'argent, il va donner quand même une grosse partie de son argent. 15 000 bahts, c'est énorme, hein. C'est plus du salaire d'un taille minimum. Donc vous voyez à quel point c'est énorme. Donc vous imaginez, la personne, certes il est fautif, mais il s'est cassé la jambe. Il a 2 semaines où il peut plus travailler, donc il peut plus faire d'argent. Et ça lui coûte plus d'un mois de son salaire. Mais malgré tout, mon pote, il a rien fait, il doit quand même lâcher 10 000 bahts de sa poche, donc environ 250 euros. Donc ça fait chier. Mais c'est pour vous montrer à quel point que personne ne va aller au tribunal. Même la police, ils disent, c'est mieux de s'arranger, parce que là, la procédure va être longue, vous allez payer un avocat, et peut-être ça va lui prendre des années avant qu'il te rembourse, sans compter les frais d'avocat. Tu vas être gagnant parce qu'il est en tort, mais au niveau des frais que tu vas avancer, le temps que tu te fasses rembourser, le temps que toute l'histoire se finisse, il va se passer tellement de temps que tu en auras marre. Donc tout le monde lui a conseillé d'accepter cet arrangement. Donc pour en revenir à mon histoire, donc je teste l'avocat que je connais, je lui raconte l'histoire, je dis c'est lui qui me coupe la route, mais je suis un peu fautif parce que j'étais sur mon téléphone juste avant que l'accident se passe. Donc il me dit là, vous êtes tous les deux en tort. En général, dans ce genre de cas, ce qui va se passer, déjà personne ne va aller au tribunal, encore une fois. Comme chacun a ses parts de responsabilité, les gens vont payer leur partie des dégâts. C'est-à-dire, lui, il va payer les dégâts qu'il a eu personnellement et pour lui, et moi, je vais payer les dégâts que j'ai eu. Mais le problème dans cette histoire, c'est moi qui ai eu tous les dégâts. Dieu merci, j'ai rien physiquement. Et ça, j'ai vraiment de la chance. Je pense que c'est le plus important. Mais voilà, je lui explique, dans le coup, je suis baisé. C'est pas de ma faute, même si j'ai des parts de responsabilité. Va falloir qu'on essaye de trouver un autre arrangement. Et là, je suis en train de me dire, peut-être j'aurais dû accepter son arrangement avant ça. Enfin bref, on retourne au niveau du commissariat. Donc, je raconte mon histoire. Voilà, moi, j'étais sur la voie de gauche. Lui, il était sur la 2e ou 3e voie. Puis, il me coupe la roue, je lui rentre dedans. Bon, je raconte pas comme quoi j'étais sur le téléphone. Faut oublier de le raconter. Enfin bref, mais comme c'est très flou et c'est encore à chaud, je sais qu'il m'a coupé la route, mais je sais pas qui est en tort parce que comme moi je suis derrière, techniquement je dois être maître de mon véhicule, donc je dois pouvoir freiner. Et en même temps, lui, il a pas à me couper la route. Et là, on pense tous les deux, donc moi et le cousin, l'oncle de la personne avec qui on a eu l'accident, enfin j'ai eu l'accident. Faudrait voir les caméras de surveillance. Il y a une banque juste à côté, là, elle est fermée le week-end. Mais la semaine prochaine, on pourra demander s'ils ont les images et là, on pourra voir qui est en tort. Donc, le policier, très sympa, m'explique également comment ça va se passer. D'ailleurs, je tiens à préciser, il n'y a aucun moment où je me suis dit je suis en train de me faire baiser. Non, au contraire, tout le monde était super sympa. Son cousin, mon oncle, je sais pas, il doit avoir peut-être mon âge, la trentaine. Il était très poli, très calme. Et le policier également très poli, très calme. Donc là, le policier demande quand est-ce que la personne qui conduisait avec qui je me suis accidenté va venir. Donc son cousin l'appelle, il est à l'hôpital, il dit ça va être long, ça va pas être possible de venir aujourd'hui. On fait un premier document, on raconte ta version des faits. Il nous faut la version de lui aussi, parce que son cousin il sait pas, il l'a pas vu, il était chez lui à ce moment-là. Là, on peut pas faire de négociation parce qu'on compare les deux versions pour savoir qui a raison, qui a tort. Donc dans un premier temps, il faut qu'il sorte de l'hôpital. Ça va sûrement pas se faire aujourd'hui parce que c'est long, il y a des radios à faire et en même temps on se dit ça serait bien de récupérer les images de caméra si on a et si on voit quelque chose pour voir vraiment qui est en tort. Encore une fois, on s'échange nos numéros, on les avait déjà mais on regarde encore une fois qu'on les a vraiment et il nous dit on se donne rendez-vous dans la semaine, que le petit puisse venir raconter sa version des faits et si on arrive à avoir des vidéos, c'est encore mieux. Puis à ce moment-là, on se posera et on discutera de ce qu'on peut faire. Donc on quitte les lieux comme ça. Donc encore une fois, il me dit voilà, on se tient au courant, je te rappellerai quand on aura les images, qu'on puisse faire un rendez-vous. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la montre. C'est la première chose auquel j'ai pensé. Je me suis dit combien je vais en avoir pour les réparations. Du coup, je vais tout de suite aller voir parce que je connais un réparateur pour les montres. Je vais lui demander combien ça coûte. Je pense que c'est un des moins chers parce que tous ceux qui vendent des montres presque, ils viennent faire leur réparation ici. Ils réparent, fait la révision des meilleures montres. Donc on va voir tout de suite.
แล้วใครมาชนน่ะเด็กอะครับวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นใช่ครับแล้วเขาจะไม่ชอบรู้จักบ้านเขาอ่ะอะไรนะรู้จักบ้านเขาไหมmais le Jack, je lui montre la montre, dans ma tête je me dis ça va me coûter au moins 10 000 bahts, ça va faire chier et à tous les coups on va jamais pouvoir s'arranger, qu'il me rembourse la totalité. Bon ça y est, je viens de finir, je suis content, j'avais peur, j'en avais pour très cher, genre plus de 250 €, etc. Mais en fait pour polir la montre, il m'a dit on a pour seulement 2000 bahts, ça va aider justement en négociation et je vous tiens informé pour la suite. Là je vais aller à l'hôpital pour faire une radio, voir si j'ai rien de cassé parce que je commence à avoir un petit peu mal au genou, je pense qu'il n'y a rien de cassé mais je vais quand même faire une radio pour être sûr. Et l'avantage, en fait, enfin l'avantage c'est de pas de faire un accident. En fait, l'assurance minimum obligatoire, elle couvre les frais de soins si vous avez un accident jusqu'à 30 000 bahts. C'est largement suffisant dans un hôpital public pour faire ce que je vais faire, c'est-à-dire une radio, un check. Et les gars, faut vraiment porter un casque. Je crois que ma tête elle a cogné, mais j'avais le casque, du coup j'ai rien eu. Mais il me semble qu'il est un peu rayé. Je sais pas si c'était déjà avant. Je crois ça vient d'être fait, mais je suis pas sûr le problème. En tout cas, porter un casque, c'est ultra important. Bon, je viens d'arriver à l'hôpital. On va voir ça. On peut donc aller à l'emergency, comment c'est, les urgences. Tac, je fais un check-up et en fait, je suis jamais allé à l'hôpital pour un accident. Donc je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'assurance. Donc c'est pas une assurance privée, hein, c'est l'assurance minimum obligatoire qui couvre uniquement les personnes et pas les objets, pas les véhicules. Donc je me dis tranquille en vrai, rien à payer parce que c'est l'assurance qui paye. Mais retenez bien ça, quand vous allez par vous-même à l'hôpital, vous avez une démarche à faire avant de payer. Et ça j'ai pas fait. Donc quand je suis à l'hôpital, on fait les soins, on regarde, il n'y a rien de grave. On fait 2 radios, une pour la main, une pour le genou, parce qu'en fait, je sais pas exactement comment je suis tombé. Je suis tombé sur la droite, hein. Donc je crois que je suis tombé comme ça et je me suis tourné pour me protéger. Parce que j'ai rien à droite ou presque et j'ai tout morflé sur le côté gauche. Donc on fait une radio à la main au genou. J'ai le verdict du médecin, rien de cassé, c'est pas grave. Tu veux des médicaments, je les prends quand même, on sait jamais. Et je vais pour payer. Je me dis tranquille, j'ai rien à payer. Tac, je monte et on me dit quel site tu veux utiliser. Alors site, je sais pas, peut-être assurance en français, on pourrait dire, c'est du taille. Soit le fait que j'ai les soins gratuits à l'hôpital parce que je suis marié à une infirmière, ça me donne le droit aux soins gratuits. Soit pour leur bas, c'est l'assurance de mon véhicule. Et moi, je sais pas trop quoi utiliser parce que je vois si j'utilise les soins gratuits de l'hôpital. D'ailleurs, techniquement, on n'a pas le droit. Hein, parce que si on a un accident, c'est une autre assurance qui doit le prendre en charge. Mais un peu tout le monde fait comme ça apparemment. Je vois moi si j'utilise les soins comme quoi je suis en relation avec quelqu'un qui travaille à l'hôpital. J'ai 330 bahts de frais alors qu'on m'a dit qu'on me rembourse tout si j'utilise l'assurance de la moto. Donc par défaut, je dis l'assurance de la moto. Et il me dit, faut payer 1400 et quelques bahts. Il me dit, comment ça, mais c'est pas gratuit? La personne, en fait, elle savait rien. Elle savait pas non plus comment ça se passe. Moi non plus, je savais pas comment ça se passe. Mais en fait, je vous le dis maintenant, parce que je l'ai su bien plus tard le soir. Le mieux, si vous avez un accident, c'est de tout de suite partir avec l'ambulance à l'hôpital parce que eux se chargent de la démarche. En fait, il y a une démarche à faire avec donc la taxe à faire tous les ans et l'assurance minimum obligatoire à payer, votre permis de conduire et la carte grise. Donc eux, ils prennent ça en photo, ils font des photocopies et ça permet d'être pris en charge directement et de rien avoir à payer, de partir directement. Et sinon, je crois, mais ça je suis pas sûr, il faut appeler un numéro, leur dire que suite à un accident, tu es à l'hôpital et après ils vont te demander les documents et tu n'auras rien à payer à ce moment-là. Et moi je savais pas. Donc je paye les 1500 bahts, je comprends pas. Je commence à me renseigner, je demande à d'autres personnes. Les autres personnes, ils regardent sur internet comment ça se passe. Ils me disent, il faut la facture de l'hôpital, la déposition au commissariat. Il faut également le pôle au bord, donc la taxe à payer annuelle. Et la carte grise du véhicule et ton permis de conduire. Une photocopie de ton bank book pour qu'ils puissent te faire un virement. Et aller dans un bureau de cette assurance, donner les papiers. Et dans la journée, tu te fais rembourser. Donc c'est encore une galère que je vais devoir surmonter parce que c'est fermé le week-end. Je peux pas aller aujourd'hui. Cet accident a lieu samedi et là aujourd'hui on est dimanche et je peux y aller que demain. Donc ça c'est la grosse galère que je vais avoir à faire. Il va falloir que je fasse des photocopies de tout ce que je vous ai dit pour que je me fasse rembourser ce que j'ai payé en avance. Donc ça c'est une galère, ça me fait chier. C'est pour ça aussi il y a tout qui chauffe dans ma tête à ce moment-là parce que je sais que ça va être une galère. Je savais pas à quel point et je sais que c'est une galère. Donc l'hôpital c'est fini, j'ai rien de cassé, je rentre chez moi. Je commence à préparer les documents qu'il va me falloir. Je les mets de côté. Lundi matin, je pourrai y aller parce que oui, moi je travaille. Je peux pas aller n'importe quand. Et je vais pas prendre un jour de congé juste pour faire des papiers comme ça parce qu'il n'y a rien de grave. Ni poser un maladie non plus.
même si je pourrais, mais je vais pas faire ça. Donc je me dis, ok, l'assurance, c'est fait. Maintenant, autre chose, va falloir voir les frais. La montre, comme je vous ai dit, c'est fait, c'est pas cher. Il y en a pour 2000 bahts. J'ai gardé un devis que je vais en avoir besoin pour quand on va aller au commissariat, pour qu'on voit un peu qui a quoi comme dépense et qui va payer quoi. Et deuxième chose, c'est qu'il faut que j'aille à un garagiste Honda pour qu'il me fasse un devis de réparation. Bon, au cas où, je me trouve à Honda et je vais voir combien ça coûte vraiment les réparations. J'ai de la chance, on est dimanche, la plupart sont fermés, mais celui-ci est ouvert. Bon, ça y est, j'ai reçu le devis. Je sais pas exactement à quoi tout correspond, mais en tout, il y en a pour 1590 bahts. Donc je me dis, c'est bon. Là, j'ai presque tout fini. Pour me faire rembourser de l'hôpital, ça, j'ai ça de côté, c'est bon. Mes dépenses, si jamais je dois tout payer ou lui doit payer, j'ai ça de côté, c'est bon. Maintenant, il reste qu'une chose à faire, c'est trouver les images de caméra si on peut les trouver et retourner au commissariat avec ces personnes-là, qu'on puisse s'arranger, trouver un arrangement. Donc voilà, pour le moment, on en est là. Je vous dirai ce qu'il en est, je ferai un deuxième épisode. Il faut bien que je rembourse toutes ces dépenses. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous pour mettre des vues, mettre des likes, mettre des commentaires pour que la vidéo, elle marche, qu'on dépasse les 15 000, 20 000 vues. Comme ça, je peux tout rembourser. Mais bon, cesse de plaisanterie. Au moins, ça vous permet de savoir comment ça se passe. Et c'est pour ça que c'est important de connaître des gens qui sont là depuis longtemps, en fait, qui ont eu plein d'expériences en Thaïlande, donc des bonnes, des mauvaises. Parce que ce genre de choses, vous imaginez, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Je suis là depuis 2011. J'ai jamais eu d'accident comme ça. De vrais accidents, j'en ai jamais eu. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que la vidéo où je parlais du plus grand danger en Thaïlande, je l'avais tournée il y a longtemps, mais elle est sortie jeudi et j'ai eu mon accident 2 jours après. C'est assez ironique. Enfin bref, donc cette vidéo, elle va sortir très rapidement, je pense la semaine qui suit mon accident. Je ferai également une vidéo pour un update, voir comment ça a arrangé, ce qui s'est passé, combien il faut payer, etc. En tout cas, je suis soulagé, même si je suis encore sur plein de sentiments, je suis énervé. Je vous tiens informé de tout ça dans une vidéo. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour pas rater ce deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, demain, il va commencer à être filmé. C'est-à-dire la première chose à faire, de me faire rembourser des frais que j'utilisais à l'hôpital. Je vais aussi moi demander si je peux avoir les caméras, parce qu'il a dit que c'est lui qui va les récupérer, mais j'ai peur qu'ils disent finalement on peut pas les récupérer. Du coup, comment on va s'arranger? Et après ça, il n'y a plus qu'à prendre un rendez-vous avec la personne à qui j'ai eu l'accident et également essayer de tomber avec le même policier pour qu'on puisse s'arranger, puis on verra combien ça va nous coûter. Je vous tiens informé donc dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de mettre des commentaires pour que la vidéo elle marche et elle rembourse toutes mes dépenses. Je compte sur vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.